Salut tout le monde! Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc à nouveau face cam, donc on aime ça. En fait, j'avais déjà filmé des vidéos genre en pays, non, en profil parce que j'aimais le concept sur TikTok, des conseils d'écriture et tout sur le format TikTok, donc je voulais faire ça, mais je sais pas pourquoi, sur mon téléphone tout va bien, mais quand que j'essaie de les exporter sur TikTok, genre il y a des gros bugs, donc j'étais comme fuck off, je vais faire juste une vidéo YouTube, ça va être tout. Donc même que vu que c'est sur YouTube, ça veut dire que je vais pouvoir parler plus longtemps, donc ça veut dire que je vais vous mettre plus de détails, puis je vais vraiment faire un truc plus concret parce que j'avais juste 3 minutes sur TikTok. Donc pour commencer, c'est quoi le thème de la vidéo? Ben, c'est comment créer un roman. Donc, mes conseils d'écriture, donc comment que moi, je gère tout ça. Donc déjà, quand que je crée une histoire, ben, je me sers de n'importe quel roman. Comme là, j'ai pris le premier qui venait, mais c'est parce que j'ai un double de celle-là, donc c'est pour ça aussi que je vous le montre. Donc celle-là, je l'utilise pour analyser le texte, si on pourrait dire. Donc, chaque post-it équivaut à une scène genre romantique, importante ou magique. Donc, parce que là, c'est un livre de sorcière. Donc, voilà. Donc, si j'ai besoin d'une scène de romance, ben là, je vais au premier. Puis là, je relis qu'est-ce qui est utilisé pour faire la scène. Puis voilà, ça m'inspire énormément. Ensuite, déjà, j'ai trouvé des cahiers qui m'ont permis de recycler en tant que tel, puis je vais vous montrer ça. Donc, j'ai ce petit cahier-là que j'ai même pas commencé encore, en fait, qui, en gros, c'est pour les idées de pub et de promotion pour tous les romans que je vais faire. Donc, dès qu'il y a un roman qui va être prêt à partir sur Amazon KDP, donc en auto-édition, parce que moi, je fais juste d'auto-édition, ben, je vais commencer à faire toutes les promotions que j'aimerais faire, puis les pubs, autant en post sur mes réseaux sociaux que en vidéo. Donc, c'est ce petit carnet-là qui va me servir à ça. Ensuite, j'ai celui-ci. Parce que, en fait, autant ceux qui sont déjà écrits que je vais vous montrer tantôt, que, mettons, tous ceux-là. Ceux-là ne sont pas utilisés. Donc, j'ai du violet, j'ai du bleu, j'ai un autre bleu ici, j'ai du noir qui est même pas déballant en plus. J'ai du vert et j'ai du gris. Donc ça c'est sûr, ça c'est des prochaines histoires que j'ai par thème. Souvent je prends une couleur par sorte, comme le violet c'est pour les sorcières, le noir c'était pour les loups-garous, le vert c'est surtout pour survie, nature, des trucs de genre. Bref. J'ai tout ça. Et donc, à l'intérieur, moi, ça va me servir, comme là, j'ai déjà commencé. Je mets la couleur, puis en plus, je l'écris de la couleur qu'il faut. Donc, j'écris le nom de la couleur et le titre de mon roman. Et en fait, quand on les prend, excusez-moi, j'ai moins de place sur mon bureau. Donc, mettons, comme ma première histoire que j'ai commencé il y a longtemps, mais qu'en fait, que j'ai stoppé, genre, j'ai même pas commencé le premier jet, là. Que j'ai stoppé parce qu'en fait, j'étais pas prête mentalement à l'écrire pour raisons personnelles puis autres raisons. Donc, ça, c'est mon roman Sorcière, donc ça s'appelle Luna Rubrune. Donc, je mets un post-it, justement, du nom. Et je sais que à l'intérieur, ici, si c'est sûr que là, quand j'ai juste 5 histoires, ça va, mais tu sais, mec, j'ai une trentaine et tout, là, ça, Donc ici, j'ai carrément, ici, ok, j'ai violet, Luna Rubrum, donc sorcière, entre parenthèses, parce que je mets, c'est ça, je mets la couleur, je mets le titre, puis je mets entre parenthèses à peu près l'univers, qu'est-ce que c'est. Donc, je sais que faut que j'aille, parce que là, je vais vraiment, quand je les range, je les classe par couleur. Donc, je sais qu'il faut que j'aille dans les violets. Puis après ça, j'ai juste à prendre ma pile. Puis je check tout, tout simplement les titres que j'ai marqués au-dessus. Donc, comme ici, là, c'est noir. Donc, il va marquer noir à l'intérieur. Il va marquer Kira. Puis c'est un loup-garou. Donc, ça, c'est pour ça. Et pour Kira, ben j'ai déjà fait imprimer mon premier jet. Bien sûr, j'aurais dû attendre de faire moins ma correction puis mon alpha lectrice, mais bon. Bref, c'est ma première expérience, donc première erreur, premier essai puis tout. Donc j'ai quand même travaillé sur la première lecture
avec celle-là. Donc, j'en suis assez fière. Et là, si je le mets là, vous allez bien voir. Ensuite, pendant que... Je crois que j'avais... C'est ça, j'avais fini Kira. Puis pendant que je relisais justement mon premier... ma première œuvre, j'ai pensé à une œuvre romance, puis je l'avais appelée Éternel cliché. Sauf que j'aime m'en lire, mais j'aime garder mon côté fantastique et je l'avais commencé en moderne, donc normalement. Puis au courant, genre, de l'écriture, finalement, j'ai changé pour totalement le mettre en fantastique. Donc, en fait, il y a du loup-garou à l'intérieur. Puis à cause de ce changement complet-là, ça m'a vraiment comme bloqué pour mon histoire. Puis j'ai comme mis sur pause. En tout cas, je sais pas si je vais continuer, si... En tout cas, bref. Donc, je le garde quand même parce que, ben, j'adore le cahier. Puis j'aime garder mes marques. Ensuite, après avoir écouté de Sang, donc c'est une série télévisée, ben j'ai voulu faire un projet de survie. Donc voilà, j'ai comme juste commencé à écrire des notes de qu'est-ce que ça pourrait parler puis tout, mais j'ai pas vraiment avancé vraiment gros dedans là. Puis c'est ça. Donc là, mon papy... Alors, mon papier, en fait, il n'a pas disparu. C'est que vu que j'ai pas le titre encore, ben je l'ai juste pas mis. Mais à l'intérieur, j'ai déjà marqué projet dedans, donc je sais qu'il est utilisé. Donc je le mets avec les études. De toute façon, j'ai un tiroir pour les carnets utilisés, puis j'ai un tiroir pour les carnets pas utilisés. Donc je suis pas mélangée. Et en fait, en pensant à Kira, Lunaire Brume, je sais pas encore s'il va être dans le genre de même univers, mais bref. Vous savez, comme Harry Potter, puis on fait les créatures fantastiques ensemble, ben j'ai essayé de faire le même concept pour Kira, puis Chasseur des Surnattes. Donc, celui-ci, c'est comme, déjà, à l'intérieur de ce cahier-là, je vais marquer déjà, c'est quoi, j'ai marqué couleur, gros mélange couleur, c'est ça. Univers de chasseur, donc en fait, c'est le bestiaire de tous les univers, donc il va y avoir loup-garou, vampire, sorcière, démon, fée. Donc, puis chaque volume va parler d'une seule race entière. Donc, puis en fait, il va avoir le premier volume à chaque début de nouvelle saga. Comme lui, il va avoir le volume 1, loup-garou, parce que ma saga prochaine, c'est Kira. Donc, Kira qui parle de loup-garou, donc ça va être ça. Ensuite, il va avoir le volume 2 de Chasseur de Surnattes, qui va parler de je sais pas encore, parce que je sais quelle histoire que je vais écrire, mais je sais pas dans quel ordre qui va être. Donc, pour l'instant, ça va être le volume 1, loup-garou plus Kira, puis après ça, je verrai. Mais c'est ça. Donc, il va y avoir un volume de chaque espèce. C'est tout. Je n'irai pas plus loin. Puis en fait, là-dedans, il va y avoir vraiment toutes les informations sur tous les volumes. Donc, puis en plus, c'est un grand format, donc un peu plus de place. Donc, il y a ça. Et ensuite, j'ai commencé, avant de commencer dans des cahiers, mais en fait, j'ai fait les deux aussi. J'ai commencé dans des cahiers, puis j'ai commencé aussi avec des livres qu'on m'a offert. Donc, ça, c'est ma mère qui me l'a offert. Donc, à l'intérieur, c'est des trucs à remplir. Et j'aimais bien le principe. J'aimais bien. Ça, c'est ma soeur qui me l'a acheté pour Noël aussi. Donc, c'est aussi des choses à remplir. Puis, il y a celle-là aussi que je me suis procurée. Donc, ça, c'est moi-même qui me l'a procurée. Mais celle-là, je l'ai gardée vide. Parce qu'en fait, c'est ma démo, si on pourrait dire. Donc, je m'inspire beaucoup de celle-là pour concevoir mes nouvelles histoires. Donc, comme celle-là que je suis en train de faire, je regarde à l'intérieur, je prends un stylo, je mets tous les thèmes à l'intérieur. Quand tous les thèmes sont finis, celle-là, je peux le ranger. Puis, je prends un crayon à mine pour continuer à le remplir. Donc, c'est ça. Puis, où que je veux en venir en vous montrant ces cahiers-là, c'est qu'à l'intérieur de chacun de mes livres, déjà j'ai la page de titre, mais j'ai aussi tout ça. Donc là, j'en ai 2 pages avec un petit morceau. Donc en fait, c'est tous les éléments qu'il va me falloir pour créer mon roman. Donc, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, désolé, donc vous avez vu un petit décalage de position. Puis tout, c'est qu'en fait, j'ai libéré mon bureau parce qu'il y avait vraiment trop de choses. Donc, c'est ça. Donc là, j'ai commencé avec ma page de titre. Puis ensuite, eh bien, j'ai tout simplement ma liste. Donc,
Juste un instant. Oui, donc j'avais oublié de faire en fait des sections, donc j'ai oublié de mettre du swinger. Donc en fait, d'ici jusqu'ici, c'est la préparation de mon roman. Donc tout ça, c'est la préparation de mon roman. Et en fait, ici, jusqu'à ici, c'est pendant mon roman. Donc quand je dis pendant mon roman, c'est la première, mon premier jet. Toutes les réécritures pendant ma bêta lecture, donc quand que moi je fais autre chose, donc je prépare des affaires pour justement les corrections, les relectures et toutes les annotations que mes bêta lecteurs auraient faites, ben je vais revoir ça. Ensuite, en dessous, ça c'est quand je suis prête à publier, donc je le mets en ligne pour publier, donc il y a tout ça avec cette partie-là. Donc, si vous voulez une vidéo genre vraiment plus explicative sur ben, qu'est-ce que j'ai dans ma liste, ben, vous pouvez très bien me dire en commentaire puis j'en ferai une. Mais à mon avis, je vais déjà en faire une par moi-même. Donc, vous serez juste encore plus... peut-être que si vous mettez des commentaires, ben, je vais être plus portée à le faire plus rapidement. Mais sinon, c'est ça. Donc... il y a vraiment le fait de, je crée mon univers, les personnages, je fais ma table des matières avec mes chapitres détaillés. Après ça, premier jet, on laisse un temps de repos, puis les premières réécritures, première correction avant de l'envoyer à mon alpha lectrice, revoir mon texte, après ça l'envoyer, non, faire une correction. Ensuite, je vais l'envoyer clairement au bêta lecture, je revois tout. Je fais correction, puis après ça, je m'occupe de la quatrième de couverture, de la couverture, des trucs de soumission, ensuite la mise en page totale. Après ça, je vais revoir les notes de mes bêta lecteurs, puis après ça, je vais voir, ensuite je vais faire des Pinterest, Nerdboard pour présenter les personnages, l'univers et tout, l'esthétique, tout ça. Et quand que je suis prête, ben c'est ça. Donc en fait, je peux voir si je veux faire un e-book. Je planifie, organise toutes mes promotions, mes pubs sur les réseaux sociaux, mes posts, vraiment de tout, des book trailers, même des spoils. Donc c'est, tu sais, là j'ai vraiment un résumé, là je pourrais vraiment toutes vous les lire un par un dans l'autre que j'ai fait. Et bien sûr, quand que je crée mon propre roman, je commence par trouver ma musique en rapport avec puis créer mon dossier Pinterest. Donc je vais sur Pinterest puis je trouve des idées, mais habituellement je fais mes idées viennent par mon carnet. Donc ce carnet là, c'est un carnet que je me sers pour noter toutes mes idées, n'importe quoi, puis à l'intérieur j'ai un code de couleur pour si ça consiste de les loups-garous, les sorcières ou les fées ou etc. Donc j'ai vraiment les catégories pour ça. Puis quand que ça peut être, tu sais, souvent quand c'est la romance, je mets pas un code de couleur parce que la romance, il y en a dans toutes, mais il y a du fantastique, c'est sûr, mais il y a aussi de la romance parce que je peux pas aller sans un ou l'autre. Je mets les deux. Donc j'ai vraiment mes idées là. Puis quand j'ai mes idées là, souvent ben je fais des petits trucs. Quand je sais que je vais faire des histoires comme le Kira, comme les chasseurs, puis Luna Rubrum que je suis sûre que je vais faire mais vraiment plus tard, ben là je me fais des dossiers. Donc un sorcière, un loup-garou, puis un pour les chasseurs. J'ai juste 3 dossiers sur ça, sinon c'est d'autres petits dossiers nowhere de même. Donc j'ai mes dossiers. Donc quand j'ai mes dossiers, souvent ben je regarde rapidement les images. Puis après ça, je vais trouver ma musique que j'enregistre dans une playlist de Spotify. Donc justement, je dois rajouter la nouvelle pour les chasseurs dans mon linker que je partage sur tous mes réseaux sociaux. Donc j'ai déjà la playlist de Kira qui est partagée. Donc il faut que je partage aussi celle de Les Chasseurs aussi, qui a un peu plus de chansons françaises que... Je crois que j'ai une ou deux chansons françaises dans ma playlist Kira, mais là dans Les Chasseurs, j'en ai quand même une couple qui sont en français. J'espère que ça va pas trop me déconcentrer, mais je les aimais bien gros, puis ça matchait bien avec mon idée d'histoire, donc c'est ça. C'est ça, puis moi je me suis même mis un truc pour la ligne, j'ai rédigé mon premier jet, donc je mets la date que j'ai commencé, puis quand je vais l'avoir fini, je vais mettre la date, puis selon, je vais faire minimum un mois de pause, puis selon si mettons ça m'a pris 3 mois, je vois pas plus petit que 3 mois pour écrire un premier jet, sérieusement, parce que sinon, je suis vraiment... Il y en a qui sont capables, mais moi, je suis pas sûre d'être capable. C'est pour ça que je te dis minimum 3 mois.
Donc, si mon premier jet prend 3 mois puis 1 an, ben là, ça va dépendre. Je vais essayer de prendre la moitié de mon temps que j'ai écrit pour prendre la pause, justement. Donc, si, mettons, ça m'a juste pris 3 mois écrire mon premier jet, ben là, je vais comme me laisser comme 1 mois et demi, 2 mois en repos. Puis pendant ça, là, ben justement, je peux travailler sur d'autres projets où je peux même commencer à faire un peu des esthétiques de chapitres ou des trucs de genre. Donc, c'est super chill parce que en ayant le premier jet, je vais savoir à peu près qu'est-ce que j'écris. Donc, je vais pouvoir faire des esthétiques vraiment plus précis. Mettons, c'est juste, je sais pas, c'est juste une promenade dans une forêt. Là, je vais mettre juste des images de nature, de forêt et tout. Comme ça, quand que je vais être dans ma réécriture et tout, ben, je vais pouvoir faire des posts pour vous partager mon avancement selon le chapitre que je suis. Donc, le premier chapitre, c'est dans la forêt. Donc, vous aurez une image bien détaillée de tout ce concept-là. J'ai vu ça sur plusieurs posts Instagram sur des comptes auteurs. Donc, j'étais curieuse. Je veux vraiment les faire, surtout pour ce nouveau projet-là. J'aimerais beaucoup faire ça. Donc, c'est ça. Donc, pour l'instant, c'est pas mal ça que j'ai noté. Donc, je suis censée faire ça aujourd'hui, mais hier, j'ai été décalée sur autre chose. Puis là, aujourd'hui, j'essaie de faire le maximum de choses. Mais j'aime bien finir la soirée devant ma Switch dernièrement. Donc, surtout que là, j'ai reçu mes cartes Amiibo, là. Justement, il faut que je filme aussi ma vidéo d'achat du mois que je montre justement mes Amiibo parce que faut que je la sorte. Puis celle-là, je sais pas si je vais la sortir aujourd'hui ou ça va être dimanche. Peut-être dimanche parce qu'il faut vraiment que je fasse un article de blog sur une bêta lecture que j'ai faite. Donc, il faut que je m'embraye à la faire aussi. Donc, c'est ça. Donc, si j'ai temps aujourd'hui, je continue à remplir les thèmes. Comme je dis, genre, mettons, j'ai mon idée. Donc, je vais marquer avec un stylo ou un crayon de couleur, peu importe. J'ai mon idée, puis après ça, en crayon à mine, parce que oui, je préfère mettre la couleur en titre, puis garder mon crayon à mine tout le temps, parce que comme ça, si j'ai besoin de changer, je peux utiliser du liquide correcteur. Même si mon liquide correcteur, il est pas coulant, c'est vraiment un tube, là. Moi, je préfère écrire au crayon à mine, puis je trouve que ça, c'est plus agréable. C'est comme à l'école. J'ai toujours adoré, mais bon, bref, c'est comme ça que je travaille, moi. Et c'est ça. Puis, ben là, après ça, ben j'ai mon idée. Après ça, je vais le cocher. Mon idée est validée. Donc, est-ce que j'ai pensé à des lieux, à l'habitat, à la race, au concept, des trucs du genre. J'ai exploré tout le potentiel. Donc, c'est après avoir tout détaillé. Le contrat de lecture, les personnages, l'adversité, l'univers, chronologie. En tout cas, quand je vais tout avoir marqué ça, puis au moins les titres, je vais vous en refaire une autre vidéo pour vous montrer justement... vous parler de la première section, la partie 1, puis parce que je vais vous montrer à l'intérieur. Puis quand je vais être dans mon premier jeu, là, je vais vous faire des vidéos en conséquence du premier jeu. Puis c'est ça, parce que là, il y a tout comme 3 parties. Il y a avant, il y a pendant, puis il y a un après. Donc, en gros, il va y avoir 3 parties, genre assez explicatives, très gros. Mais ça, donc, aujourd'hui, c'est plus une vidéo d'introduction sur comment créer mes histoires, puis je vous ai présenté aussi mes cahiers, comment que je fonctionnais et tout. Donc, je veux pas faire des vidéos aussi non plus trop longues. J'aime les grandes vidéos, mais je veux pas en faire des trop longues non plus. Mais, je disais aussi que si je vais faire comme 3 vidéos d'une partie, genre pour vous expliquer qu'est-ce que je fais dans chaque, mais je pourrais très bien aussi faire des vidéos, mettons... genre parler du contrat de lecture lié à mon genre. Donc, ça peut être différent. Mon enjeu pour mon intrigue, mon adversité, mon univers, ma chronologie. Donc, je peux faire juste des vidéos dédiées à ça, mais ça, je vais penser, je vais voir. Parce que je sais quoi faire en tête, je sais à peu près quoi faire, puis je le note, mais l'expliquer, puis faire une vidéo de plus de 10 minutes, parce que j'aime pas les vidéos de moins de 10 minutes, là, à part quand je fais juste des montages photos, ça me dérange pas. Mais quand je parle devant la caméra, je préfère que ce soit des plus de 10 minutes, parce que si c'est en bas de 10 minutes, ben je vais le faire sur TikTok en plusieurs parties, c'est tout. Donc, voilà. Donc, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Donc, dites-moi si ça vous intéresse tout ça en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, puis activer la petite cloche. Comme ça, vous serez avertis de mes prochaines vidéos. Comme que je vous dis, là, je sais pas quand est-ce que celle-là va sortir, mais je dois aussi filmer ma vidéo d'achat du mois. Et je dois programmer justement dans quel ordre que mes vidéos vont sortir, parce que là, c'est vraiment le bordel. Je sais plus quoi sortir. Puis là, j'étais en train de me dire, est-ce que j'en sors pas 2 par semaine? Mais là, j'étais comme, des fois...
j'ai full de vidéos. Comme là, j'ai full de vidéos à part, mais des fois, j'ai genre 0 vidéo, puis je me crouille en enfer, puis je suis comme, ah! Donc, faire 2 vidéos par semaine, non. Peut-être de temps en temps, je pourrais en sortir 2. Comme là, je pourrais en sortir 2 sans problème. Genre, celle-là, je pourrais peut-être la sortir aujourd'hui, je sais pas. Ou dimanche, donc il y en aurait une samedi et une dimanche. Je peux faire ça aussi, donc ça serait intéressant. Donc, note à moi-même de voir que tous les samedis, il y a toujours une vidéo, mais au besoin, je peux en sortir 2 par semaine. C'est comme la vidéo d'achat, c'est sûr qu'elle va sortir samedi, puis ben celle-là, ça pourrait être celle de dimanche. Donc sur ça, je finis avec cette longue fin d'introduction de fin de vidéo. Conclusion, c'est ça, la conclusion de la vidéo. Donc sur ça, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Bonne nuit pour ceux qui sont ailleurs dans le pays, autre que le Canada. Puis sur ça, à la prochaine vidéo. Bye tout le monde. 我愿肆意成全你手的下意。